Et après la souffrance et l'effort, je vous propose maintenant de partir en week-end pour une destination 100% plaisir. Cassis est un petit port qui parle à tous vos sens. Le goût, bien sûr, avec la macaronade, la vue avec ses paysages de cartes postales et l'odorat, enfin, entre les pins, les vignobles et l'air iodé de la Grande Bleue, bien sûr. Reportage Pauline Lefrançois et Sylvain Fargeau. Nous venons de partir de Marseille, nous sommes sur la fameuse route de la Gineste, car ce week-end nous avons décidé de vous emmener à Cassis. Regardez, on y est presque et on met un petit peu plus de temps que d'habitude parce qu'on a décidé d'y aller en méhari électrique. C'est une ville cachée dans la Calanque, au bord de la Méditerranée. Entre la terre et la mer, Cassis abrite de nombreux secrets. Nous démarrons notre escapade au cœur de la ville, sur le port. Nous rejoignons Jean-Claude, cassidin de naissance. Bonjour, Enchanté, ça me fait plaisir de vous voir à Cassis. moi aussi. Alors là, où est-ce qu'on est? On est écoutez, au cœur des Pointus, là. Voilà, vous êtes sur le port de Cassis et le port de Cassis a la chance d'avoir énormément de barques marseillaises appelées Pointus. C'est une carte postale qui a beaucoup d'histoires à raconter. Au départ, effectivement, c'était un port qui abritait et qui recevait des bateaux assez importants. Jusqu'au début du 20e siècle, il y avait encore des bateaux qui rentraient ici et qui avaient des longueurs de 80 mètres, 90 mètres. Et qui transportaient. C'était un port de commerce et de pêche, parce qu'il y avait une soixantaine de pêcheurs. Aujourd'hui, il ne reste plus que 6 pêcheurs. Le port est aussi connu pour ses terrasses de restaurants. Elles se remplissent très vite dès que le soleil arrive. On s'y promène et on lève les yeux pour regarder le château perché sur la falaise. Cette ancienne forteresse ne se visite plus. C'est devenu une maison d'hôte de luxe. Mais Jean-Claude insiste pour nous emmener ailleurs, sur la place du village, à la fontaine. Mistral, dans ses textes, il disait qui a vu Cavis Paris et nous Cassis n'a rien vu. C'est-à-dire que celui qui a vu la fontaine de Paris et qui n'a pas vu celle de Cassis n'a rien vu. Alors regardez-la bien. Cassis, c'est une ambiance. Une station balnéaire très fréquentée et des ruelles provençales moins connues. N'hésitez pas à vous y perdre pour ressentir la Provence. Nous arrêtons dans cette parfumerie pour découvrir l'eau de Cassis. Vous allez voir, c'est un mélange qui rappelle un petit peu les notes d'antan et qui va regrouper un petit peu toutes les plantes et fleurs que l'on a en Méditerranée. Donc vous sentez actuellement la verveine citronnée, le cœur il va être un petit peu plus dans les fleurs aromatiques, vous avez de la lavande, de la fleur d'oranger et de la violette. Ce parfum est un secret de famille depuis 1851, quand Lorenzo Salver, un cassidin, a créé une fragrance pour une femme qui séjournait régulièrement à Cassis. Cet arrière-arrière-grand-père lui a créé une eau fraîche qu'elle devait porter certainement quand elle venait en vacances ici. Transmise de génération en génération, la recette de l'eau de Cologne se décline aujourd'hui en plusieurs parfums. Et le nôtre est tout trouvé. Nous repartons avec la méhari pour percer un autre secret, le vin de Cassis, méconnu. Direction le clos Sainte-Madeleine. Aurélie, qui s'occupe du domaine avec son mari, nous emmène dans les vignes, sur les terres du Cap Canaille et au bord de la Méditerranée. Nous avons tous les embruns qui viennent. La brise marine va apporter un côté iodé au vin. Et le sol, avec beaucoup de minéralité, notamment sur le Cap Canaille, nous permet d'avoir une typicité vraiment caractéristique de Cassis. Appellation d'origine contrôlée depuis 1936, le vin de Cassis peut être rosé, rouge, mais le plus souvent, c'est du blanc. Celui du clos Sainte-Magdeleine se déguste au bord de la mer. Là, en fait, quand vous sentez, vous avez vraiment des notes de fleurs blanches, aussi un peu de garrigue, puisque les vins sont faits vraiment à partir des levures indigènes. Donc c'est vraiment l'expression du terroir que vous avez dans votre verre. Il nous reste des forces pour aller sur les rochers, à la presqu'île avec Gilles. Cette roche plate est bien connue des habitués qui veulent se baigner tranquillement. C'est l'ancienne carrière de pierre de Cassis. C'est un calcaire très dur, un calcaire urgonien qui s'est formé entre 90 et 110 millions d'années dans
dans une mer peu profonde. On voit bien que les strates elles sont inclinées vers la mer et on s'en servait de toboggan, donc il suffisait de déliter les roches à coups de baramine, à coups d'explosifs et ensuite on pouvait charger directement les bateaux, les tartanes qui ensuite allaient livrer la pierre aux 4 coins de la Méditerranée. Bonjour. Avant que la nuit tombe, nous allons dans le plus ancien hôtel de Cassis sur le port. Il est réputé pour avoir des chambres avec la plus belle vue de la ville. Donc là, effectivement, on a la vue sur le port, la mer et le château de Cassis. La vue est juste magnifique pour 110 €. C'est l'heure de dîner, on vous emmène maintenant dans l'une des meilleures adresses de la région, très fréquentée de certains sportifs marseillais. Pêche locale et cuisine à l'italienne, fête maison. Allez, c'est parti, à table. Ce soir en cuisine, le chef a préparé ses spécialités. La macaronade, saucisse italienne et boulettes de viande sauce tomate. Et les fameuses pâtes à la langouste, pêchées du jour. Dans le fond de poisson fait maison, on mélange bien les pâtes pour qu'elles prennent le goût, que ça s'imprègne. Et je vous dresse la pâte aux langoustes. Et voici, Merci beaucoup. je vous souhaite une bonne dégustation. C'est très très bon, excellent, très frais. Pour éliminer notre dîner de la veille, nous optons pour une balade en kayak. Direction la calanque de Porpin avec notre guide, Denis. Voilà, ça permet d'arriver par la mer, ce qui est une vision différente des sentiers de randonnée. Je trouve que c'est plus doux. On peut venir se poser sur la plage, se baigner. On voit mieux les fonds. On a accès tout de suite au fond marin. Mer transparente et émeraude, c'est l'occasion d'explorer les fonds. On peut y voir parfois des oursins, des loups de mer. Un paradis sauvage à 1 heure de canoë-kayak du port de Cassis. Impossible de résister à l'appel de la mer. Une dernière baignade face au Cap Canaille pour la fin. Au total, ce week-end nous aura coûté 270 €.